Ma chère, c'est avec le cœur chargé de tristesse que j'ai pris part de ta décision. Je pense que tu fais une erreur. J'aurais aimé te voir une dernière fois. Adieu. Prends bien soin de toi. Disrepair est un récit interactif sur le thème de la rupture amoureuse qui s'inscrit dans une poétique plus globale, qui réfléchit elle-même sur comment l'erreur, le mal fait, peut être générateur de potentiel. Un soir, le narrateur rencontre une femme en haut d'un pont. Il décide de profiter de sa détresse pour la séduire. Au-delà de l'histoire, nous cherchons à trouver des moyens d'expression modernes en adéquation avec les modes d'attention contemporains. Donc le projet se compose de 6 chapitres qui sont entrecoupés par de fausses lettres de rupture. L'histoire s'articule autour de 3 moments, le passé et le présent. Le présent raconte le moment où le narrateur rencontre la femme. Le passé raconte ce qui s'est passé avec la femme, pourquoi elle a voulu aller sur le pont. Et il y a un troisième moment qui est un moment clé du présent de la femme, qui raconte la rupture entre cette femme qui s'appelle I et son ancien compagnon qui s'appelait M. Disrepair est une application web qui est fondée sur un autre outil qu'on a développé spécialement pour ce type d'écriture, pour l'écriture de récits interactifs. L'outil s'appelle Infixio. Cet outil est disponible en ligne gratuitement et Disrepair en est en quelque sorte le premier démonstrateur. Disrepair est multimédia dans le sens où il permet de jouer avec le son, des effets d'animation du texte, des images. Disrepair est un objet hybride dans le sens où l'interactivité elle-même est composite. Dans un premier temps, le lecteur peut simplement avancer dans l'histoire de manière linéaire en cliquant sur des liens, etc. D'ailleurs, cette navigation par clic hypertextuelle est elle-même diversifiée, peut varier, etc. Disrepair, c'est un projet d'écriture à deux à la base. Donc avec Gaëtan, on s'est un peu concerté pour d'abord la thématique du projet. Et ensuite, on s'est réparti un peu l'écriture. Donc dans un premier temps, Gaëtan a fait une première ébauche. Après, il y a eu des allers-retours entre lui et moi pour de la relecture, des corrections. Et ensuite, moi, je suis passée à l'étape de traduction, adaptation. Pour moi, l'intérêt de ce travail bilingue, ça a été en fait de jouer avec la subtilité des mots. Donc à partir du récit français, de travailler sur une adaptation en jouant donc avec le sens des mots et d'essayer justement pour le travail final, le rendu final du récit, d'avoir une différenciation du détail entre la version française et la version anglaise. Ce qui a été le plus gros défi pour moi dans ce projet, ça a été en particulier la traduction de la fiction interactive. Puisque donc la traduction de cette fiction s'est faite directement dans l'outil Inform et donc dans le code. Et donc ça a été un peu un travail minutieux d'aller chercher le texte au milieu du code et d'essayer de ne pas modifier la structure de la fiction interactive. Le chapitre 4 est un peu particulier parce qu'il permet au lecteur d'interagir directement avec le texte et de rejouer la scène de rupture entre la jeune femme et son ancien compagnon. Cette partie a été écrite avec un langage de programmation particulier qui est dédié à l'écriture de récits interactifs et qui s'appelle Inform. On travaille avec la version 7 d'Inform. Inform, juste pour la petite histoire, c'est un langage qui a été créé en 1993 par Graham Nelson et qui est accompagné d'un environnement de développement, etc., et qui est aussi disponible en ligne gratuitement et qu'on peut télécharger. Tout au long de la fiction, le lecteur est guidé par des mots qui sont écrits en gras et qui lui suggèrent les commandes qu'il peut taper pour progresser dans l'histoire. Il peut ainsi avancer normalement dans la rupture jusqu'au point de non-retour, en choisissant de se taire ou au contraire en prenant les devants. Ou il peut peut-être aller vers des actions un peu plus insolites et parfois violentes. Le fait de se retrouver dans une pièce plutôt qu'une autre, dans un contexte particulier, font ressortir des éléments qui eux-mêmes modifient l'intrigue. En plus des commandes suggérées, l'application comprend aussi d'autres mots et on encourage les lecteurs à expérimenter toutes sortes d'autres commandes. Par exemple, ça peut être embrasser, fuir, crier ou torturer. Cette scène-là a plus d'une trentaine de fins différentes et en plus de leur contexte, certaines actions peuvent aussi avoir des conséquences différentes selon le hasard. À tout moment de la scène, le lecteur peut en fait choisir soit de sauvegarder, soit de recommencer sa progression.
Mais il peut aussi continuer le récit en cliquant sur « Conclure ». Selon ce qu'il a vécu lors de la rupture, il peut en venir à interpréter différemment l'histoire racontée par Disrepair. Le texte est disponible sur interlivre.fr/disrepair. Il est fini et entièrement écrit, mais il est encore susceptible d'évoluer dans l'avenir via notamment l'ajout de nouvelles fonctionnalités.